La coopération, c'est le fait que plusieurs personnes travaillent sur un projet afin d'atteindre un but commun. Donc ça suppose qu'ils puissent prendre en compte les besoins de chacun et de beaucoup communiquer. J'aurais dit que la coopération, c'est le fait de travailler avec les autres, tout en exprimant son avis, mais aussi en écoutant celui des autres. Pour moi, il y a des bases vraiment fondamentales de la coopération. Et ce que j'ai voulu aussi transmettre à travers ce module, c'est déjà commencer par s'écouter profondément et vraiment. Puis, à partir de ce fondamental, pouvoir commencer à exprimer ses ressentis, ses besoins et aussi ses attentes dans le cadre d'un collectif ou d'un projet en commun. C'est la théorie et la pratique. Honnêtement, on a vu ce qu'on nous prépare dans l'e-learning, on le met en pratique après en cours. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir en amont des connaissances théoriques et le compléter en le vivant dans l'expérience avec les étudiants lorsqu'ils viennent en présentiel. Alors on arrivait en classe et on faisait une météo de notre humeur, donc chaque personne donnait son humeur par rapport à une image au tableau. Ensuite on faisait une marche à travers la classe où tout le monde marchait, tout le monde se déstressait en marchant, etc. Et après, ils prévoyaient chaque journée 2 ou 3 ateliers, donc 2 ou 3 modules du cours. Et ensuite, ils nous les expliquaient les uns après les autres et ensuite on les mettait en pratique. C'était très interactif et les professeurs, je pense qu'il était super ouvert à l'écoute de chacun et il a su mettre en place un climat de confiance. C'est quelqu'un qui est très avenant, même intéressant et il enrichit le cours, il l'amène d'une façon qui donne envie de l'écouter et de le faire. Moi, ce qui me touche aussi, c'est en tant que formateur HEP, c'est me dire que j'ai un impact pour les apprenants, pour les étudiants et qu'ils en sortent avec quelque chose d'utile et aussi qu'ils soient touchés par cette expérience. Si je suis là en tant que formateur soft skills, c'est parce que je ressens une vocation pour la jeunesse et que j'ai envie d'apporter quelque chose pour qu'ils puissent vraiment être eux-mêmes. Quelque part, même si j'étais pas, comme je vous l'ai dit, dans l'attente d'un grand changement, je pense que ça a aussi impacté un petit peu ma façon de penser et de réfléchir.